Bonjour les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo tutoriel Excel dans laquelle on va essayer de voir comment on peut mettre en place une macro qui permet de générer automatiquement les factures. Les macros, c'est un outil puissant d'Excel parce que ça permet d'automatiser les tâches répétitives et donc de gagner beaucoup en temps et en productivité. Les macros se situent, si vous voulez, entre l'Excel de base et le VBA. Le VBA, pour information, c'est le Visual Basic for Application, qui est le langage de programmation d'Excel. Et les macros se situent entre les deux, en fait. D'accord? On verra dans une vidéo par la suite dédiée aux macros comment éditer le code qui se cache derrière la macro, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, pour revenir à notre exercice du jour, nous avons une entreprise qui a l'habitude d'établir des factures manuellement et là, elle veut passer à l'automatisation de la génération de ces factures. D'accord? Donc, on a des données d'entrée, donc le numéro de la dernière facture établie par cette entreprise, on a le catalogue des produits ou articles commercialisés par cette entreprise et on a la base de données client. D'accord? Donc la première chose à faire avant d'aller plus loin, il est très recommandé, lorsque vous avez des plages de données comme ça, de les transformer en tableau Excel. Ça permet de gagner du temps sur des opérations, sur des référencements, sur pas mal de choses, comme on le verra dans le cadre de cet exercice. Donc, on va aller dans le catalogue, on sélectionne n'importe quelle cellule et on fait insertion tableau. Il faut bien prendre soin de dire à Excel que mon tableau comporte des entêtes. D'accord? Parce qu'il comporte des entêtes. On peut même formater cette colonne pour qu'elle devienne monétaire. Voilà. Et on va aller dans la base de données client pour refaire la même chose. Donc on sélectionne n'importe quelle cellule, on fait insertion, tableau. Mon tableau comporte des entêtes. OK. Alors, par défaut, Excel il va donner un nom à ces tableaux-là. Donc celui-là, si vous regardez en haut à gauche le nom du tableau, il lui donne le nom tableau 42. Nous, c'est pas très parlant comme nom, donc on va utiliser un nom propre, donc plus adapté à la situation de l'exercice, donc on va appeler le tableau client. La même chose pour le premier tableau, on va l'appeler catalogue. D'accord? Donc c'est important d'utiliser des noms qui veulent dire quelque chose. Parfait. Donc là, c'est fait. Maintenant, on va commencer l'enregistrement de notre macro. Alors, chaque fois qu'on parle d'une macro, on parle d'enregistrement de macro. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'on lance la macro, en fait, son enregistrement plutôt, Excel, il va enregistrer toutes les actions qu'on va faire. Insertion d'une feuille, utilisation d'une formule, formatage d'une cellule, etc., etc. Et donc, tout sera enregistré à l'identique. De manière à ce que lorsqu'on exécute la macro dans le futur, il va reprendre exactement ce que nous avons fait. D'accord? Alors, donc on va aller dans le menu développeur, on va faire cliquer enregistrer une macro. On va lui donner un nom, donc on va l'appeler facture par exemple. Un raccourci clavier contre le Shift par exemple F comme facture. Très important d'utiliser des raccourcis clavier avec des majuscules pour éviter qu'il y ait des conflits avec les commandes Excel, enfin les raccourcis Excel de base, comme le CTRL-C, le P, le F, etc. D'accord? Donc, gardez cette bonne pratique, c'est-à-dire les raccourcis clavier pour les macros, vous les mettez en majuscules. On peut lui donner une petite description, donc macro pour générer automatiquement les factures. Et OK. Donc dès qu'on va cliquer sur OK, il y aura apparition d'un petit carré bleu en bas à gauche qui dit qu'une macro est en cours d'enregistrement. Et donc toutes les actions qu'on va faire, ils seront enregistrées par notre macro et reproduisent à l'identique par la suite. D'accord? Donc on va arrêter la vidéo dans cette étape-là. Ça va être la première partie du tutoriel et on se donne rendez-vous dans la deuxième partie. Ciao.